Bonjour et bienvenue au podcast Tisane et Bodelaine. Aujourd'hui, on va parler transition. Je vous amène avec une première définition que j'ai trouvée sur le web, bien sûr. Ça dit, puis c'est intéressant, que c'est un passage d'un état à un autre, en général lent et graduel. C'est un état intermédiaire. Et pour parler de ça aujourd'hui, j'ai mon invitée Alison Damour, qui est une ancienne archiviste. Puis vous allez comprendre pourquoi je dis ancienne archiviste, puis qui est hypnothérapeute et coach formatrice. Alison travaille avec les émotions, de gestion de l'estime de soi. On l'a déjà eu comme invité. Alors, bienvenue, Alison. Je suis contente de te revoir. Merci, je suis contente d'être là. Puis, je demande toujours à mon invité quelle est la tisane aujourd'hui avec laquelle tu arrives, puis le lien avec notre sujet là, qui parle de transition aujourd'hui. Ben écoute, moi là, je l'ai sûrement déjà dit, je suis du type fruité. Oui. Alors aujourd'hui, c'est à la pêche, puis pour moi, c'est de la douceur. La douceur. Je trouve que c'est justement en lien avec la transition pour moi. Donc aujourd'hui, je me suis offert une tisane de douceur. Merveilleux. Puis ça va avec l'idée du podcast aussi, tu sais, de pas de garder ça simple, justement dans un douceur, ça m'amène bienveillance aussi, là, tu sais, de discuter d'un état ou d'un moment dans ta vie que tu es en train de vivre, une transition que parfois ça peut brasser pas pire, je pense, hein, les transitions. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Là. Qu'est-ce que, tu sais, quand on a jasé là, d'aborder ce sujet-là, tu as fait OK, tu étais prête à venir, puis je pense que tu avais des choses à dire par rapport à ce que tu vis. Oui, vraiment. Parce que, tu sais, quand on consacre notre vie à un métier, hein, moi, j'étais archiviste, puis le mot est bien au passé. J'ai quitté mon emploi, ça fait 4 mois maintenant, des 29 dernières années, presque 29 dernières années, où j'avais consacré ma vie à ce métier-là. Puis, la transition, elle est importante, elle n'est pas facile non plus tout le temps. Des fois oui, des fois non. Il y a du bon, c'est comme deux côtés à la médaille. Il y a deux parties à cette transition-là. Mais justement, la douceur, la bienveillance, l'accueil, elle est importante là-dedans. Malgré le fait qu'il y a des grands changements aussi. Tu sais, je travaille sur d'autres projets en même temps. Tu sais, fait que ça me demande aussi... je suis parfois bousculée, parfois un peu tannée, parfois étourdie, mais c'est tellement chouette quand même parce que là, je me consacre à un seul et même projet. Parce que là, dans cette tu sais, quand on pense transition aussi, ça veut dire ben, d'entrée de jeu, j'ai fait OK, ben c'est de passer d'un état à un autre. Puis on sait en coaching, en hypnothérapie aussi, c'est un peu le but de l'accompagnement, c'est de dire on aide quelqu'un de passer d'un état à un autre état. C'est vraiment, si on résumait le coaching, là, c'est vraiment de dire quelqu'un vit quelque chose, puis en l'accompagnant, on l'amène vers autre chose. Puis c'est aujourd'hui, là, c'est vraiment l'entre-deux. Là, comment ça, la mécanique là, parce que tu n'es pas complètement, là, tu dis, ça fait 4 mois, là, ça fait que c'est tout récent là, que tu as quitté le 29 ans de carrière d'archiviste, puis avant aussi, pendant que tu étais archiviste, tu t'es formé à l'hypnothérapie. Il y a cette transition-là, elle a commencé là, il y a un bon bout de temps quand même. Oui, il y a un bon bout de temps. Tu sais, moi, j'ai un événement marquant, on a déjà parlé, ma crise de la quarantaine, qui a été marquant pour moi. Fait que là, à ce moment-là, tu sais, j'avais besoin de redéfinir des trucs, hein, ma vie et tout ça. Donc, puis moi, je voulais être psychologue dans la vie. Depuis jeune enfant, ma mère avait des problèmes de santé mentale. Donc, je me suis commencé dans cette crise-là, ben, il s'est passé plein de trucs, bien sûr, mais j'ai commencé aussi à
étudier en psychologie à temps partiel, autofinancé parce que je travaillais. Fait que, puis il y avait des cours dans mon coin, puis j'ai pu faire un certificat en psychologie. Puis après ça, ben, ça m'a vraiment nourri. Il y a quelque chose qui s'est nourri à l'intérieur de moi. Puis là, j'ai voulu continuer, donc, PNL, hypnose, un peu entre les deux. Puis, tu sais, après ça, je me suis retrouvée, pouf, à avoir tout ce qu'il faut pour accompagner les gens. Fait que je me suis lancée, j'ai demandé un temps partiel à mon travail, puis j'ai ouvert mon cabinet. Ça fait 3 ans et demi maintenant, presque 4 ans. Donc, il y avait déjà ce truc-là, ce projet-là, mais tu sais, quelque part, probablement que c'était un peu, puis je vais utiliser ce mot-là, un peu préparé à l'intérieur de moi, là. Tu sais, je pense que c'était déjà préparé depuis un bout que éventuellement je m'en irais. Mais tu sais, bon, il y a tellement de questionnements, la question pécuniaire, l'argent, qu'est-ce que je vais faire avec ça, tu sais, comment je vais m'organiser, parce qu'il faut continuer à vivre, il faut payer ses factures, puis le travail amène ça. Ça, là, ça a été le plus grand enjeu, moi, dans mes réflexions, parce que ma réflexion de vraiment partir, oui, il y a eu la crise de la quarantaine, oui, il y a eu les études, mais ma réflexion a commencé 2 ans avant mon départ. Ah ouais, 2 ans. Oui, ça fait 3 ans et demi que mon cabinet est ouvert. Fait que, tu sais, je suis déjà un peu là-dedans, mais tu sais, quand ma réflexion est vraiment, tu sais, OK, ça a pris un bon 2 ans. OK. Ouais. Puis, tu disais, là, si on recule un peu, tu parles de, tu sais, puis quand tu as commencé, crise de la quarantaine, fait que déjà, il y avait quelque chose qui commençait à se mettre en branle. Oui. Il y a quelque chose qui a été nourri à l'intérieur de toi. À quoi tu sais que ça. C'est quoi l'état intérieur qui fait que tu dis, ben ça nourrissait, là? Ça veut dire que c'était vide avant, c'est Ça répondait. Non, ça répondait à des questions parce que moi, tu sais, ma mère avait eu des problèmes de santé mentale. J'avais besoin de comprendre certains trucs, comprendre aussi certains de mes comportements. C'est sûr, quand j'ai commencé à étudier, oui, j'avais peut-être cette quête-là, mais tu sais, elle n'était pas 100%, c'est pas grave. Je voulais aller essayer, aller voir. Puis ça a nourri quelque chose dans le questionnement, ça a répondu. Puis ça a aussi ouvert quelque chose d'autre qui était totalement enfoui à l'intérieur de moi, donc la possibilité d'accompagner les autres avec tout mon bagage, parce que moi, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, beaucoup de mon bagage, puis en plus, j'avais des connaissances. Ça a comme ouvert ça, je te dirais. Tu sais, au début, c'était une quête de comprendre, puis après, ça a ouvert, mais peut-être que je pourrais aider aussi. Tu sais, à petite dose, c'est jamais une grosse affaire, c'est un peu insinueux, mais ça a commencé à se placer en moi, tout ça. OK. Fait que dans le nourrir, tu dis, ben ça venait répondre. Il y a des questions qui se posaient à l'intérieur de toi. C'était plus de cet ordre-là. Ouais. Puis ça venait répondre à ce que tu es allé chercher, la formation, les expériences que tu as vécues, ben ça venait répondre à ces questions-là. Puis là, tu dis, ça l'a amené vers l'ouverture d'autres choses. C'est comme si après, il y a vraiment quelque chose qui était prêt à ouvrir pour faire OK, il y a des connaissances, il y a toute l'expérience de vie qui est là. Puis... Oui, puis tu sais, après ça, j'ai continué. Ça paraît pas, mais tu sais, quand on travaille à temps plein, aller étudier dans un autre domaine, partir des fins de semaine, tu sais, à Québec, tu sais, l'argent aussi, c'est tout ça. Fait que quelque part, je voulais vraiment, hein, on comprend. Je voulais me rendre jusque-là. C'est juste que je savais pas trop ce que ça allait donner à ce moment-là, mais j'avais cette quête-là. Puis peut-être quelque part, puis je dis ça comme ça en jasant avec toi, c'était peut-être un moyen, justement, une raison de partir. Oui, OK. Ben oui, ça fait du sens. Puis, tu sais, tu dis là, il y avait une quête à l'intérieur, ça fait qu'il y avait vraiment quelque chose de fort à l'intérieur de toi. Oui. Parce que c'est vrai que c'est exigeant. Tu avais quand même, comme archiviste, tu avais un travail qui était demandant, je crois. Oui, j'étais directrice aussi, j'avais une équipe, j'avais des responsabilités. Donc oui, c'était exigeant. Fait que tu aurais pu dire, ben ça, j'en ai assez de ça, puis j'ai ma vie en dehors de ça, là. Oui. Mais tu as fait le choix de faire, OK, ben je veux quand même... Il y avait vraiment quelque chose à l'intérieur de toi que tu dis, j'ai besoin ou j'ai le goût ou je fais le choix, là. Oui. Quelle couleur ça prenait pour toi? Écoute, c'était rouge vin, là.
Ah oui. C'était rouge, puis comme des flashs, là. C'est sûr que là-dedans aussi, ce qui est arrivé, il y a eu, oui, ce qu'on vient de parler là, mais en plus, moi, je suis atteinte de maladie chronique. Donc, la maladie, elle était plus prenante, j'étais plus malade, j'avais plein de signes, là. Ouais. J'étais tout le temps malade, j'étais tout le temps fatiguée. Fait que, ça flashait de partout, puis je voyais pas tout de suite ça, bien sûr, parce qu'il y a des questions pécuniaires, parce que comment je vais faire, comment je vais m'organiser, comment je vais vivre. Puis après ça, ben, à un moment donné, j'ai été très malade les derniers mois, là, je veux dire la dernière année ou année et demie avant de partir, où ça flashait de partout. Puis à un moment donné, j'ai eu une COVID. J'étais malade, j'avais eu reçu d'autres diagnostics. Ça aussi, ça m'a aidé à prendre ma décision. Parce que là, j'ai fait OK. Là, pendant un congé maladie de 2 semaines, c'est là que j'ai décidé de partir. OK. Parce que là, c'était trop. J'étais tout le temps, on dirait que je ne m'écoutais plus non plus. J'avais écouté cette partie-là de quête, d'aller apprendre, mais la partie où ma santé m'envoyait des signes, là, ça a été plus difficile. Mais un coup que, j'ai commencé ma suranalyse. Comment je vais m'organiser financièrement, comment je vais m'organiser, qu'est-ce que je vais faire de mon cabinet. Toutes les questions, là, c'est devenu un peu des pensées récurrentes. Puis à un moment donné, ça a fait OK, tu as tout mis en place, là. C'est toi qui décides. Ça a comme fonctionné un peu comme ça. Je me suis rassurée, je me suis organisée, je me suis, j'ai tout répondu. préparé. Mettons, Oui, j'ai répondu. Un peu, où tu te sentais insécure, tu te dire, bon, financièrement, qu'est-ce qui va se passer? Mon cabinet, qu'est-ce que je veux y donner comme couleur, comme temps que tu abordes à ça? Et aussi, tu as la formation en ligne, là, ton projet de formation en ligne. Fait que ça aussi, là, tu as travaillé beaucoup là-dessus. Fait que, là, tu as comme répondu à faire OK, j'ai besoin d'être sécurisé dans chacun de mes domaines. Puis après ça, toi, parce que après ça, ben là, tu as fait OK, là, je suis prête parce que tout ça, je sais où est-ce que je m'en vais. Oui, c'était pas parfait, hein, on va se le dire. Ah, C'était pas 100% parfait. Mais maintenant, il faut arrêter d'analyser. Tu sais, là, j'avais tout analysé 2 fois, 3 fois. Puis j'avais eu, tu sais, moi, mon chum, c'était correct, on s'était organisé dans plein de trucs. Fait que là, j'ai fait, là, Alison, go. Puis là, ben, la maladie, cette fois-là où j'ai eu la COVID, ça a été ma réponse. OK. C'est la dernière flash, là, écoute-les, là, parce qu'à un moment donné, là, tu ne seras plus capable, tu sais. J'aurais été tout le temps en congé maladie. Tu sais, fait que là, oui, peut-être que quelque part, tu dis, ben, je vais être en congé maladie, je vais avoir des assurances collectives, mais là, ça ne règle pas. Tu comprends? Ça donne un temps de pause, puis c'est correct, mais ça ne règle pas l'essence du truc, là, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tout, tu sais, ça a passé, j'ai passé par plein d'étapes avant de prendre une décision. OK. Parce qu'il y en a, tu sais, qui on va entendre qui vont être plus du genre, ben, on verra ce qui va se passer. Ils vont vraiment se lancer dans le vide, puis vont être capables de voir plus les opportunités. Je ne sais pas comment le nommer, là, mais je ne sais pas s'ils ont plus confiance ou bien, tu sais, les transitions, là, toi, tu parles de la tienne présentement qui s'est faite, tu avais besoin d'être sécurisé, mais ça se peut là, qu'il y en ait qui disent, ben moi, on entend ça, là, j'ai tout lâché, je ne savais pas où je m'en allais, puis, mais il y avait quelque chose de fort à l'intérieur d'eux qui dit, OK, c'est ça, il faut qu'il se passe. Ça. Oui, puis c'est super chouette là, s'ils sont capables de vivre avec ça. Mais moi, j'avais besoin quand même d'avoir un plan de match, 1, 2 ou 3 plans de match. En bonne insécure que je suis, j'avais besoin. Mais c'est impossible que ça soit 100% sécuritaire. Impossible. Un coup que moi, j'ai compris ça, j'ai fait OK, je sais ce que j'ai là. Je connais mon plan, mes plans, nomme-les comme tu veux, comme tu veux. J'avais des plans, puis je ne pouvais rien changer à mes plans à ce moment-là. Tu comprends? Je ne pouvais pas avoir plus d'argent à moins de gagner à l'auto. Je pouvais pas, tu sais, il y a plein d'affaires, tu sais, tu as ce que tu as, là, tu sais. Fait que là, j'ai fait, OK, ben go. Il y avait une base intéressante. Il y avait une base, c'est correct. C'est pas le palais des mille et une nuits, mais tu sais, c'était correct. Puis qu'est-ce qui t'a permis, Alison? Oui, tu as eu le signal de la maladie.
puis tu te dis, bon, ben OK, mes réponses n'étaient pas parfaites, t'aurais aimé plus, mais c'était pas là. Puis c'était quoi le déclencheur qui a fait, ben c'est juste assez. Tu sais, là, tu sais, il y a quelque chose qui a fait, ben c'est juste assez, puis j'y vais. Oui, il y a la maladie, mais au-delà de la maladie, Ouais. il aurait pu avoir quelque chose qui te retient encore ou qui Ben, moi, ce que je te dirais, ouais, là. c'est le point de non-retour. Je pouvais pas continuer. Je voulais pas retourner en arrière. Je voulais OK. pas, tu sais, j'avais juste le goût d'aller vers l'avant. Fait OK. qu'en regardant mon travail, par exemple, je restais. Tu sais, j'étais là depuis presque 29 ans. Fait que tu comprends, tu sais, je restais dans quelque chose qui, Mhm, oui, a fait mon affaire pendant 29 ans, presque mhm, 29 ans, mais là, qui aujourd'hui, tu sais, ça m'empêchait d'aller vers l'avant. Donc, je voulais pas retourner avec mhm. tout ce que je connaissais déjà aussi. Tu sais, la maladie, le truc, les responsabilités, Oui, la charge oui. mentale. Tu sais, oui, j'en ai quand même une charge mentale, mais c'est totalement différent. Tu sais, mais là, je voulais pas retourner en arrière. Tu OK. sais, j'avais atteint le bout du chemin, je vais le dire comme ça, si on parle en métaphore. Je voulais pas reculer pour retourner. OK. J'avais Fait qu'il y avait vraiment- besoin. c'est ça, il y a vraiment un besoin, puis Ouais, un mouvement vers l'avant oui, que tu as senti à l'intérieur de toi, tu sais, ouais, puis qui était plus fort encore que de te retenir, parce que tu aurais pu oui, faire, bon, 29 ans. Il y en a qui auraient pu dire, ouais, mais pourquoi tu t'es pas rendu à 30? C'est un beau chiffre, puis tout. oui. C'est drôle, on me l'a dit, ça, Ah oui? effectivement. Puis Oui, pourquoi tu t'es oui, pas mais 30 non. ans? Je sais pas. C'était pas tentant. C'était pas assez tentant. J'avais pas Mhm. besoin de ça. J'avais Ouais. pas besoin de faire 30 ans dans tu sais, à mon Mhm. milieu de travail. Mm. J'avais pas besoin. J'avais OK. plus besoin d'aller vers l'avant. OK. C'est plus important. Puis là, on parle d'une transition de travail, là, mais Oui, tu sais, des transitions, ça peut être autre chose aussi, là. Ça peut être, tu l'as un peu vécu aussi avec la maladie chronique, là, parce oui, que on en a un peu jasé quand on a préparé le podcast, là. Tu sais, ton état a changé au point de vue santé, le fait de quitter justement cet emploi-là qui avait une grosse charge, puis d'aller vers ton projet là, d'hypnothérapeute, de oui. coach, là, que ta santé, elle a bougé Écoute, aussi, ça là. a changé beaucoup. Tu sais, avant de partir, j'étais tout le temps malade. Je l'ai dit tantôt, tu sais. Ouais. J'ai eu des grandes périodes, puis j'étais tout le temps épuisée, fatiguée, à bout de ressources. Puis depuis que j'ai arrêté de travailler, là, ça fait 4 mois, j'ai pas été malade. Hmm. Bon, j'ai mes petits trucs là, chroniques là, tu sais, que je suis habituée de vivre avec, mais tu sais, je suis plus dans les, les extraits, là, tu sais, pas tu sais, je suis pas dans les, j'ai dit les extraits, mais tu sais, dans les excès, pardon, de maladie. Ouais. Là, ça s'est calmé, là, ma fille, ça fait ouh. J'ai fait OK. Il y a quelque chose, là, quand même, quand tu y penses. Tu sais, Ouais. là, ça a fait qu'en arrêtant mon travail, je ne suis plus malade tout le temps. Puis moi, Comment, été, hiver, automne, là, ça fait pas d'importance. comment t'interprètes ça? Ben, moi, j'interprète ça comme c'est quelque chose où, tu sais, le fait d'être travailleur, salarié, nommé comme tu veux, dans ce poste-là, ça ne répondait plus à mes besoins. Tu sais, mes besoins avec la maladie, où je suis rendue à mon âge, où, tu sais, j'ai mes propres enjeux, tout le monde a leurs enjeux, Ouais. ça ne répondait plus à mes besoins. OK. Fait que, tu sais, il y a vraiment une notion que là, le corps a parlé. Le Ouais, corps te vraiment, parlait, puis là, beaucoup. après ça, tu pourrais dire, ben, je ne l'ai pas écouté assez vite, mais Non, d'être à l'écoute de ça, je ne suis pas sûre qu'on est si bon que ça, tu sais, on dit, ah, écoute ton corps, mais pas facile. c'est ça, tu sais, la fatigue, quand est-ce qu'elle devient plus normale? Ouais. Quand est-ce que d'avoir mal un petit peu au bras, c'est un signal de faire, OK, ben peut-être qu'il faut ralentir. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Même moi, là, au début, je ne m'écoutais pas du tout parce que moi, je savais qu'à un moment donné, je serais moins capable parce que, tu sais, je travaillais tellement, à un moment donné, je faisais des 50 heures par semaine, mais je pensais que ma ligne ou mon mur serait plus loin. Je savais qu'il y en avait un, mais je pensais qu'il était plus loin. Donc, déjà, qu'il arrive plus tôt que j'avais prévu, Ouais. on va le dire demain, déjà, ça me rentrait dedans, mais de Hum, l'admettre.
que je t'ai rendu à mon mur, Ah ouais. c'est ça qui a été le plus dur. Mais là, mon corps n'arrêtait pas de me dire. À un moment donné, j'ai arrêté de travailler 4 mois. Après ça, un autre 2 semaines. J'étais brûlée. Tu sais, je travaillais 3 jours semaine, là, puis j'avais de la misère. Ça te OK. donne une idée, là, tu sais. Fait que là, ben oui, j'avais beaucoup de responsabilités, mais j'avais réduit mes heures pour ouvrir mon cabinet. Mais Ouais. là, j'étais rendue dans les projets du cabinet, prenait beaucoup de place. Donc, c'est vrai que c'est pas facile, mais tu sais, à un moment donné, là, c'est tellement, tu sais, je veux dire, tu sais, les messages, là, sont tout, Mhm. ça me rendrait dedans tout le temps de même, boum, boum, boum. Puis là, Mané, je vais-tu finir par comprendre? Tu sais, c'est un peu ça que je me disais. Je disais, on dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui ne voulait pas, mais mon corps arrête un petit peu de me dire, oui, oui, arrête. Fait OK. que là, Mané, quand j'ai pris ma décision, parce que premièrement, j'étais malade, Oui. tu sais, j'avais pogné une COVID qui était désastreuse, j'étais à terre. Puis là, Mané, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. OK. Tu sais, ça fait plouc, ça. Fait que là, ça a été automatique. Quand je retournais au travail, je rencontrais ma patronne, puis je disais que je partais. Ça s'est fait de même, là. Pouf, 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 pouf. Fait que là, après ça, ça a suivi son cours, puis ça. Fait que. Mais ce que je te dirais aujourd'hui, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Oui. Une des meilleures. Ah, je ne le regrette pas du tout. Puis là, ben, j'ai plus d'espace, j'ai plus de place pour développer mon cabinet, pour m'occuper de moi. Parce que, tu sais, quand je suis partie, avant de partir, je m'étais déterminé des objectifs. Tu sais, Ah pour ouais. partir, bien sûr. Parce que OK. moi, tu sais, ben, en bonne coach que je suis, hein, on le sait que les objectifs sont bien importants. Ouais. Moi, mon objectif principal, c'était de favoriser ma santé globale. Hmm. Hein? Tu sais, de faire ce qu'il faut, prendre mes marches, de à manger, telle Ouais. affaire, faire les traitements qu'il faut. J'avais plus de temps. Tu sais, je manquais de temps tout le temps. J'étais tout le temps épuisée. Fait que ça, c'était ça, mon objectif principal. Fait OK. que quand je me perds, parce que il n'y a pas si longtemps, je me suis un petit peu perdue, je me suis ramenée à mon objectif. Ça a fait OK, je me suis réalignée de suite. OK. Fait que là, l'espace que j'ai, je le consacre à ça. OK. C'est Fait que, l'espace entre mes projets puis le reste. ce que tu dis là, c'est, je pense, hyper important. Ouais. Il y en a que ça va être une intention forte. Ouais. Il y en a qui vont l'appeler intention de vie. Il y en a Ouais. d'autres, de ton côté, tu dis, OK, c'est un objectif global excuse, de santé, toi là. Ouais. Puis de le garder quelque part à l'intérieur de toi, puis dire, OK, ben quand je m'éloigne de ça, je me ramène, puis là, ça se réaligne Ouais. instantanément. Ça a Là. été, on le Je dit, hein, c'est une boussole. Ça a été ma boussole de ouais, déterminer ces objectifs-là. J'en ai d'autres qui sont sous-jacents, mais c'était vraiment l'objectif ou l'intention de vie, comme tu le dis, ouais. principal. C'est de me ramener à moi puis faire ce qu'il faut pour que la suite de ma vie soit quand même satisfaisante quelque part. Parce que, tu sais, j'approche la soixantaine. Fait que là, inévitablement, tu sais, je vais être plus âgée, puis j'ai besoin de prendre ce temps-là justement pour que la suite soit favorable, acceptable, correcte, tu sais. Fait que là, j'avais besoin de prendre ce moment-là. Ça m'a parlé fort. Cet OK. objectif-là, là, parce que, tu sais, depuis des années, je n'allais pas bien. Là. Puis ça m'amène à est-ce que tu crois qu'on a besoin dans une transition, là, les valeurs vont bouger un peu? Nos valeurs personnelles, là, Oui. est-ce qu'ils changent ou c'est plus la couleur qu'ils prennent qui va être un peu différente? Moi, Comment je tu pense vois? qu'effectivement, ça peut changer un peu tout ça, hein? Ça Oui, dépend, mais effectivement, moi, dans mon cas, il y a des valeurs d'acceptation qui sont arrivées. OK. Tu sais, que je n'avais pas avant, par exemple, accepter qui je suis, la maladie, où je m'en vais, tu sais. Ça a été très, très fort pour moi. L'autonomie aussi, c'est aussi continuer à être en surbrillance, plus brillant qu'avant même, je te dirais. Oui, J'étais une femme très, très autonome dans plein de sphères de ma vie. Mais l'autonomie, elle a changé un petit peu. Tu sais, l'autonomie, à quel niveau? Est-ce que c'est plus au niveau financier ou plus au niveau d'être capable d'aller marcher 5 kilomètres? Tu comprends? Fait que là, oui. ça a un petit peu, tout ça, c'est un peu modulé, je vais le OK. dire, avec ma nouvelle réalité.
Puis, tu sais, je suis plus non plus, parce que moi, dans mon domaine, j'étais très connue, tu sais, avant. Fait que je suis moins là-dedans, là, tu sais, d'être connue comme étant une archiviste d'expérience. Fait que là, tu sais, oui, je suis connue un peu comme Hypno, mais tu sais, j'ai pas une communauté extraordinaire, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, je n'ai pas ça non plus. Fait que, tu sais, ça s'est modulé. OK. Oui, les valeurs se sont modulées, le plan de vie s'est modulé. Il y a plein de choses dans cette transition-là qui changent, puis qui, à mon avis, ne sont pas terminées de changer, là, parce que je suis en transition, mais parce que là, je travaille fort sur des projets, on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais ceci étant dit, je suis dans une espèce de, le mot qui me vient, reconstruction. OK. Je suis une reconstruction de qui je suis, puis qu'est-ce que j'en fais de Ouais. cette nouvelle reconstruction-là, tu sais. Je ne suis plus une archiviste, je suis autre chose. Fait que là, il faut que je travaille avec ça. Ça m'amène à ça, là, la prochaine question, c'est-à-dire au niveau de l'identité, là, qu'est-ce que ça, comment ça fait bouger ton identité aussi? Est-ce que le fait d'être archiviste, c'était tellement secondaire que ton identité n'est pas atteinte du tout, ou bien tu l'as abordé un peu, là, de dire, ben, moi, j'étais plus public, j'étais connue dans mon domaine. Le fait que ça, c'est plus présent, ça chamboule un peu, ou bien c'est correct de retourner dans quelque chose de plus discret? Oui, non, en fait, je te dirais, parce que l'identité, pour moi, tu le sais, elle a été très, très forte. Là, 9 ans, j'ai changé de nom. Fait que là, il a fallu que je m'adapte à tout ça, ce changement d'angle-là, cette nouvelle identité-là. Puis peut-être, quelque part, qu'il y a un certain lien, tu sais, avec ce changement-là qui a été radical, puis que j'ai dû m'adapter, toujours Ouais. en transition. Donc, cette transition-là a sûrement commencé là, mais le fait du métier ou pas, non, je ne suis pas là-dedans, je ne suis plus là-dedans. Je l'ai été. Mais là, maintenant, je suis Alison Damour, hypnothérapeute et coach, et OK. non n'importe quel autre nom ou n'importe quel autre métier. Fait que là, je suis plus dans l'appropriation du truc, tu sais, de cette identité-là, de cette nouvelle identité-là, avec ce qui vient avec, tu sais, en plus de mon nouveau nom, même si ça fait 9 ans, parce Ouais. qu'avant, j'aurais jamais mis mon nom sur un site Internet, tu sais, tu comprends? Ça vient avec une nouvelle Ah, identité, une nouvelle image, une nouvelle... je suis la même, bien sûr, mais tu sais, en ayant ce changement-là, qui commençait là, puis aujourd'hui, c'est quand même un deuxième gros changement, de quitter le métier que j'ai toujours fait dans ma vie pour devenir quelque chose d'autre. Moi, cette transition-là, je la trouve extraordinaire parce que, ou ces transitions-là, parce qu'elles ouais. elles me permettent d'être, hey, là, je vais utiliser un beau mot, là, je pense, tu sais, ça me permet d'être plus connectée à ma propre flamme. Parce qu'avant, bon, ça a été correct, mais c'était pas ça. Je sais OK. pas si tu comprends. Je me suis comme retrouvée à un moment donné avec ce qui vient. Ouais, ça fait du sens. Puis ça, je pense qu'il y a des gens vont se reconnaître là-dedans, tu sais, de faire quelque chose que ça fait, mais c'est pas tout à fait ça. Puis on continue sur le chemin, tu sais, on continue sur le Oui, chemin pour les raisons que tu disais tout à l'heure, là, tu c'est sais. ça. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste que Ouais. moi, j'avais besoin. Le besoin était plus fort de me retrouver que de rester là. Puis de rester là, quelque part, c'est un choix aussi, hein. Puis c'est correct. Oui, Il y a pas tout à de. Tu sais, fait. c'est Tu aurais correct. pu, ouais. Moi, là, non, ça criait trop fort à l'intérieur de moi. Il fallait que je fasse de quoi. Ouais, puis tu as des signaux forts que Ouais. on pourrait dire que tu n'as pas eu le choix d'écouter, mais tu aurais Quelque pu. part, oui, j'aurais pu J'aurais pu rester là. continuer, puis Oui, oui, rester en congé maladie. Tu sais, on entend oui, ça, là, rester en congé oui, maladie, faire oui. un bout maladie, continuer à travailler, puis peut-être te rendre à 60 ans, puis arrêter, puis après ça, ben, C'est faire ça. autre chose. Ça Mais, aurait été correct, mais non, ouais. c'est pas ça que j'ai choisi finalement. J'ai Mhm. vraiment choisi de sortir du cadre. Hmm. Puis, ouais, ça, puis encore là, tu sais, c'est tous tes événements de vie qui t'ont amené à ça. Là. Tu sais, tout à Ouais, l'heure, tu disais, plus jeune, toi, tu aurais voulu être psychologue. Puis là, ben, les événements ont fait que ça n'a pas été ça, mais que au privé, tu as réussi à trouver un métier d'accompagnement en coaching puis en hypnothérapie qui te permettent d'accompagner les gens ouais. dans de la relation d'aide, de l'accompagnement, qui
qui te nourrissent, qui te satisfont à l'intérieur. Fait que, Ouais. tu sais, ça se rapproche là, de ce grand rêve-là qui était présent depuis longtemps. Là. Tout à fait. Ça se rapproche. Puis ça va être ça. C'est correct. Tu sais, Ouais. quelque part, parce que oui, j'ai peut-être tu sais, j'ai évalué la possibilité d'aller chercher un titre, mais Ouais. tu sais, là, je m'éloigne de mon objectif principal qui est de m'occuper de moi, de ma santé globale. Donc, cet objectif-là qui Ça est fait partie de important, ça aussi, là. oui, ça fait Tu sais, parce partie de ça que tu aussi. dis, tu sais, parce Mes que tu aurais pu décisions. dire, je retourne à l'école, puis Oui. je vais chercher mon titre de psychologue. Oui, mais j'ai décidé parce que ça va encore m'éloigner de mon objectif principal. Il OK. va falloir que je sois aux études à temps plein, puis il va falloir que je garde mon cabinet. Je veux dire, OK. là, tu sais, je l'ai vécu, là, d'avoir 2 jobs en même temps, là, tu sais. Fait que là, je te dis, là, l'objectif que je me suis fixé, là, puis là, il est hyper important. C'est ça qui mène ma vie maintenant. C'est ma valeur, c'est ma ligne directrice, c'est mon alignement. Nomme-le comme tu veux. Puis ça facilite tellement ma prise de décision d'avoir quelque chose sur lequel j'ai décidé, c'est mon objectif. Ouais. Fait que là, cet objectif-là, tu sais, puis je le sais, là, je le suis, j'ai de la maladie chronique, tu sais, je veux dire, il est omniprésent, puis ça répond tellement à mes besoins. Fait que quand je me dis, OK, est-ce que ça m'éloigne de mon objectif? Oui, bon, ciao, bye, on passe à autre chose, ou on le modifie, ou tu sais, tu comprends? Ouais. Fait que là, cet objectif-là est hyper important, puis depuis que je m'y tiens, depuis les 4 mois que je suis arrêtée, ça n'a été que bénéfique. Donc, j'ai des réponses. OK. Et j'ai des réponses positives qui me disent, OK, Alison, c'est correct, ça marche. La vie, tu sais, ils disent, parfois, on peut penser que la vie est contre nous parce que on s'en va. Hey. Quand on s'aligne sur nos objectifs, il y a une citation qui dit, ben, la vie, elle va conspirer pour vous. Tu sais, la vie est là pour vous soutenir. Fait que quand on fait assez confiance que nos objectifs vont se réaliser, ben, la vie, elle met des opportunités sur le chemin pour se réaliser. Tout à fait. J'ai une question pour toi, Alison. Tu sais, quand on émet un objectif, là, on va aller chercher la grande intention. Là. J'aimerais ça que tu... es-tu en mesure de dire là, c'est quoi cette grande intention-là? Parce qu'on va dire en quoi c'est important. Il y a une question en coaching qu'on fait quand l'objectif est émis. En quoi c'est important cet objectif-là? Puis on va l'amener jusqu'à une intention qui va permettre ce que tu dis là. Que quand on s'éloigne de l'objectif, de repenser, si l'intention est assez forte, l'objectif, il va revenir, puis l'alignement, il va faire exactement ce que tu dis là. Il se remet en place, puis ça continue à habiter, à nourrir pour continuer à atteindre l'objectif. Bien, cette intention-là, c'est drôle parce que depuis que tu en parles, là, il y a quelque chose qui se passe là, à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si c'est de la fébrilité, c'est un peu de tremblement, il y a plein de trucs, mais cette intention de vie-là, puis si je veux la mettre en mots, je dirais, c'est de faire en sorte que le reste de ma vie soit satisfaisant au niveau santé. Parce que j'ai traversé beaucoup d'épreuves, bien sûr, dans la maladie qui est chronique depuis que j'ai 18 ans, tu sais. Fait que là, tu sais, de faire en sorte que le reste soit correct, satisfaisant. Tu sais, pour moi, c'est vraiment numéro 1 dans toutes mes intentions, c'est de faire en sorte que je sois capable de continuer à profiter de cette vie-là. Puis peu importe, profiter de la vie, c'est de descendre dans la cour ici puis d'aller cueillir mes carottes. Tu comprends? Ça peut être juste ça. Fait que là, tu sais, c'est tellement important pour moi, c'est tellement présent. Puis je ne sais pas si ça répond à ta question, mais tu sais, c'est ça qui vibre à l'intérieur de moi, cette intention. Oui, puis tu l'as collé, tu l'as mis en objectif, là, mais je me demande si c'est pas de l'intention aussi, la notion d'autonomie. Oui, l'autonomie, elle est tellement importante aussi. La santé, si tu fais attention, ben, si tu prends soin de ta santé, ben, l'autonomie, tu vas l'avoir plus longtemps. Oui, tout à fait, oui. Justement, être capable d'aller cueillir tes carottes, si tu n'es pas autonome, ben c'est...
Je serais pas capable. Oui, là, ça fait que Ouais, ça me donne l'impression là, que c'est très, très collé ensemble, ces oui, tu deux as raison. affaires-là. Là. Oui, c'est très collé ensemble, puis c'est toujours là, quelque part, à l'intérieur de moi. Je suis toujours en mode autonomie. Tu sais, Mhm. comment je vais faire, tu sais, pour aller là, par exemple, comment je vais faire pour faire ci. Bon, je peux demander de l'aide, mais tu sais, le but, c'est d'arriver à cette autonomie-là, bien sûr, puis la vivre le plus longtemps possible. Mhm. Tu sais, on comprend qu'à un moment donné, on peut être moins autonome, mais tu sais, moi, j'ai besoin de la ressentir le plus longtemps possible. Mhm. Puis, Parce que la perte d'autonomie, des fois, moi, elle a déjà un petit peu commencé, tu sais, dans certaines brides. Pour plein de monde, je suis bien autonome, mais je ne suis pas comme avant. Tu sais, on comprend. Mais ouais. quand même, c'est correct, là. Tu sais, c'est correct dans ma vie pour présentement. Mais tu repousses cette limite-là Tout le de temps, ralentir. ouais, Que, ouais. Ben, en prenant des décisions, en prenant une transition, tu sais, c'est une adaptation quelque part. ouais. Hein? C'est une adaptation. Je m'adapte à mes besoins. On peut le dire comme Mhm. ça. Peut-être que c'est pas l'intention première, mais c'est ça aussi qui est sous-jacent là, à ça. Ouais. Je m'adapte. Puis, je vais dans une autre région. Oui. Les repères. Quand on est en transition, là, ne serait-ce que de se lever à une heure fixe, là, très technique ou très Oui. quotidien, là. Oui. Comment on fait pour, surtout par rapport au travail, puis un projet là, qui devient entrepreneurial comme le tien, là, comment tu dirais que tu fais pour te faire un horaire? Est-ce que tu veux un horaire ou tu n'as pas d'horaire? J'ai un pseudo-horaire. Je vais le dire Comment comme tes ça. repères ils s'organisent? Mes repères, ils s'organisent. Ben, tu sais, il y a plein d'éléments là-dedans. Tu sais, moi, je loue un local à l'extérieur, par exemple. Tu sais, je ne suis pas là à temps plein. Fait que, tu sais, j'ai organisé mon horaire en fonction de ça. J'ai le même horaire de cabinet que j'avais avant quand je travaillais. OK. Ça, j'ai rien changé parce que ça me convient, puis c'est correct. Puis, j'ai pas plus d'espace locatif. Mais entre les deux, je peux des fois... Tu sais, je suis assez flexible parce que des fois, j'ai une cliente qui m'arrive, peux-tu me rencontrer rapidement? Ben, si c'est en ligne, oui. Tu sais, je veux dire, on peut se rencontrer n'importe quand. Moi, je suis ici, puis je fais mes affaires, mais tu sais, pourquoi pas? Ouais. Fait que, tu sais, il y a une certaine latitude tu sais, une certaine flexibilité qui s'est installée là-dedans, puis que j'aime bien. Parce que, tu sais, ça donne de la spontanéité, on peut participer à certains trucs, tu sais, que j'avais pas avant parce que j'étais tout le temps brûlée. Fait que là, il y a ça, cette spontanéité-là. Mon horaire est pseudo, là, tu sais, s'il fait beau, je vais aller me baigner dans l'après-midi, ce que je pourrais jamais faire avant. Tu sais, je veux dire, tu comprends? Aller prendre un café avec une amie en plein après-midi, tu sais, c'est des affaires, tu sais, moi, je trouve que ça laisse plus de place à plein de trucs comme ça qui sont chouettes. Fait que les repères, oui, dans cet horaire-là, mais les repères principaux que j'ai dans ma vie, c'est ma relation avec mon chum, la maison, tu sais, c'est mon cocon, c'est mon endroit où je suis bien, où je pratique, où je fais plein de choses. Ça, il y a eu un ajustement à faire parce que je suis habituée d'être toujours dans l'action. Je le suis encore, mais à un rythme différent. Fait que là, tu sais, il y a ces repères-là qui sont importants, tu sais, ma relation, tu sais, ce qu'on a construit ensemble, ça, c'est un grand repère pour moi aussi, où je peux m'appuyer, tu sais, quand ça va moins bien, par exemple, ou même là, ça va bien, mais tu sais, j'ai plus de revenus, tu sais, qui viennent comme avant, tu sais, à toutes les semaines. Fait que là, c'est totalement différent. Fait que je me suis organisée autrement. Fait que les repères, ils étaient déjà là, c'est juste qu'ils n'étaient pas utilisés pour ça. OK. C'est un peu ça, finalement, ça a juste confirmé. Peut-être que je ne le voyais pas comme ça avant, puis aujourd'hui, ben, c'en est. Puis dirais, OK, ça, c'est fun. Puis est-ce que tu dirais, c'est ça, tu dis, bon, ben, ils ont changé un peu de fonction, ces repères-là, qui Ouais. étaient vraiment pris pour acquis. Mais quelqu'un qui sera en transition parce qu'il se sépare, bien, est-ce que tu dirais que ces repères vont devenir peut-être son travail, qui est plus stable, qui aime leur travail? Tout à fait, bien sûr. Puis, ou bien les amis, ou la famille. Puis tout ça. C'est tout comme pour ça, tu sais. mettre une sécurité quelque part, pour dire, Moi, OK, je ben pense que ça, oui. ce bout-là, je me sens en sécurité, puis savoir que ça, c'est sécuritaire. Puis après ça, ben, pour mieux vivre la transition.
à fait. Une sécurité, ça pourrait être juste se trouver une chambre quelque part pour quelques semaines, quand on Ouais. se sépare, par exemple. Ou tu as un endroit où dormir, où manger, c'est une Ah, sécurité. OK. Tu sais, des fois, pour revenir à la base de Maslow, hein, il faut revenir quand on traverse des transitions, il faut assurer notre sécurité, il faut manger, avoir un toit, puis bien dormir. Ben, tu sais, moi, que je pense que quand la base, quand on est capable de se ramener une base un peu plus solide, ou même si elle est transitoire, elle est importante. Ça en prend des endroits pour se déposer, pour s'arrêter, pour réfléchir, pour pleurer, peu importe ce qu'on a à vivre. Oui. C'est important. C'est important d'avoir un endroit, même si c'est pas parfait, même si c'était pas une maison, même si c'est juste une chambre, par exemple. Ouais. Ben, c'est important d'avoir un certain repère qui est OK. construit ou qui était déjà là, peu importe comment. Mais se refaire des petits repères. Si on a C'est ça. l'impression que ça devient le chaos, Oui, revenir à nos besoins de oui, base. oui, parce que, tu sais, c'est drôle parce que ce cas de figure-là, on l'a tout, je pense, déjà vécu, une séparation quelconque, que ça soit dans la bonne heure ou dans l'allégresse ou tu sais, des fois, c'est pas toujours facile. Tu sais, Ouais. des fois, il y a plein de ressources autour de nous aussi, tu sais. Comme moi, c'était le centre de femmes, là, j'étais allée là, j'ai été écoutée, entendue, on m'a donné des repères, c'était gratuit. Tu sais, il y a eu plein de trucs où il y a des transitions qui doivent effectivement être faites. Quand on vit des gros trucs, moi, mes repères étaient parfaits pour ce que j'avais à faire. Mais Ouais. quand on vit des choses moins le fun, ben effectivement, il y en a autour de nous. Il faut juste prendre le temps d'aller les chercher. Il ne faut pas être dans « Ah non, là, personne ne va m'aider. Ah non, je ne veux pas montrer ma vulnérabilité. » Au contraire, hey, moi, là, la vulnérabilité, il fallait que je passe au travers, mais pas à peu près. Fait que là, c'est pas toujours facile, mais tu sais, le dire à ma patronne pourquoi je pars. Puis, tu sais, j'ai été très Ouais. transparente dans toutes ces étapes-là, des discussions avec mon conjoint, tu sais, où il fallu que je m'ouvre le cœur. Puis c'est pas facile non plus, ça, quand on fait des transitions, être vulnérable, parce qu'on l'est, inévitablement. Fait que c'est le fun Ouais. que tu amènes cette partie-là, que ça soit une séparation, on quitte un emploi, la maladie, tu sais, peu importe ce qu'on a à vivre. On a Ouais, parce besoin que de vivre ces trucs-là. ouais. Il faut les traverser, puis pas avoir peur de traverser cette vulnérabilité-là, parce qu'on ne peut pas être toujours solide comme un roc. Puis, tu sais, on dit pas avoir peur, mais la peur, ça se peut qu'elle soit là. Tout à fait. Oui, c'est vrai, tu as raison. Elle va d'être là. Ça fait que c'est Elle est là, omniprésente. c'est peut-être que, puis je reviens en coaching, là, tu sais, il y a une notion de partie. On a des parties fortes, on a des parties justement vulnérables. Tout Fait que à fait. c'est vraiment de permettre aux parties plus fortes d'accompagner les parties qui ont peur, puis de dire, OK, ben on Ouais. avance. On avance lentement dans ça pour traverser Tout à cette fait. zone de turbulence, de vulnérabilité. Oui, oui, Puis il oui, y a la confiance aussi qu'on doit activer, de faire confiance que oui, l'autre aussi est là pour nous recevoir ou tout à bien fait. La pas dire confiance. qui peut nous recevoir, là, parce qu'il y a des gens qu'on pense qui ne seront pas en mesure de comprendre ce qu'on vit, puis d'autres qu'on sait qui vont comprendre. Oui, Puis des fois, on peut être surpris de s'ouvrir à quelqu'un, puis vraiment, comment vraiment. l'autre va nous recevoir, puis faire OK, ça va aller, là, on va trouver Ben, une ça défait solution. aussi des croyances quelque part, tu sais, ça Ouais. défait des croyances, tu sais, des affaires dans lesquelles on était pris. Fait que là, ça défait ça aussi. Moi, ça a défait plein de croyances, tu sais, que mon chum voudrait pas m'aider, par exemple, que, Ouais. tu sais, je réussirais pas, que je saurais pas quoi faire dans mon temps. Tu sais, là, j'en avais plein de croyances. Mais Ouais. tu sais, de les traverser, de les transitionner. Je ne sais pas si ce verbe-là existe, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui. Ça nous ouvre à quelque chose d'autre, qui est vraiment chouette quand tu y penses. Oui, il faut le traverser, il faut être vulnérable. On traverse plein de peurs. Ça fait partie du processus, je pense. Je pense que Que ça les vient avec. peurs soient là. Oui, Si on dans la attend de ne pas transition, oui. avoir peur, Non. c'est un peu utopique, là. Ah oui, c'est utopique. Et la peur va se présenter à plus ou moins grande échelle, là, peu importe, mais elle va se présenter. Puis je sais qu'il y a un mot pour toi, Alison, qui est hyper important, là, c'est la notion d'accueil. Oui, Puis je pense que ça devient un mot peut-être fort dans cette zone de turbulence-là, qui est oui, peut-être une transition, de dire, OK, accueillir ce qui est là, pas se battre
compte, pas vouloir se sauver, tu sais, juste faire OK, ben on va vivre avec, là, Ouais, comme on accueille un voisin qui serait en problème, là, puis on ouais, fait OK, ben allons-y à petite dose, puis on va avancer. ouais. L'accueil, effectivement, puis tu l'as dit, c'est un mot très important pour moi Oui, parce que surtout quand, ben, en tout cas, il est important pour plein de sphères, mais moi, je l'utilise beaucoup dans la maladie. ouais, L'accueil, tu sais, qu'il y a une journée que je suis tout croche puis que je ne suis pas capable de faire ce que j'ai prévu de faire dans ma journée, par ouais. exemple. L'accueil, c'est tellement puissant quand Mm, on l'utilise parce que ça nous réconforte. Tu sais, ça nous permet de prendre une pause, ça nous permet de respirer, ça nous permet aussi d'avoir des idées plus claires après. mm, Fait que là, tu sais, ça nous permet après ça d'aller de l'avant, de voir les choses différemment, de travailler différemment, peu importe là, ce qu'on vit. Fait que l'accueil est hyper important. Puis oui, c'est tout ça a été là-dedans aussi. L'accueil, pour moi, tu le sais, c'est un mot important, on l'a dit, mais tu sais, ouais, l'accueil, bien sûr, dans cette transition-là, m'accueillir dans mes décisions. Tu sais, j'ai pris ouais, cette décision-là. Oh, OK, j'aurais plus de salaire qui va rentrer. Accueil, tu sais, mais je l'ai choisi quand même. Tu sais. Fait ouais. que, tu sais, c'est multifactoriel, on comprend, il y a plein de trucs. Il y a une transition, il y a de l'accueil, il peut y avoir des peurs, mais il peut y avoir aussi des convictions, des messages. Il peut y avoir plein de trucs. Il faut juste être un petit peu à l'affût de tout ça, puis de les faire collaborer ensemble. C'est Mm. le mot qui me vient. Rester en mouvement aussi. Rester en mouvement, oui, ça c'est important aussi. Pour Parce que moi, en tout cas, oui, la peur, parfois, peut nous faire figer, paralysé. Oui, nous paralyser, puis aller à petite dose en mouvement, ce tout qu'on à est fait. capable, vers quoi on est à l'aise d'avancer, parfois de faire un premier pas pour vraiment repartir la machine. Oui. Aussi, l'accueil, dirais-tu qu'il y a un autre mot aussi avec lequel on travaille, puis c'est l'acceptation. Accueil, Je l'ai dit acceptation, tantôt, oui. est-ce que c'est du même ordre ou il y a des nuances entre les deux? C'est du même ordre, moi, de la manière que je l'interprète, l'acceptation, l'accueil. Il y a sûrement quelques nuances parce que quand on est dans l'accueil, on n'est pas toujours dans l'acceptation. Hein, on comprend. On peut être dans l'accueil d'un moment X, tu sais, d'une période X, d'une journée, mais pas être totalement dans l'acceptation du Oui. truc. Je trouve que la maladie se prête bien à ça. On peut être dans l'accueil une journée, mais pas l'accepter tout de suite. Ou OK. pas accepter qu'elle prenne trop de place dans notre vie, par exemple. Ça demande un peu plus, une plus grande ouverture, peu importe là, comment qu'on l'appelle, mais tu sais, c'est intimement lié, mais pas tout à fait la même fonction. OK. Ouais. Puis là, il y a un autre mot qui me vient, là, c'est la notion de deuil. Ouais. C'est Des deuils. important. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'en transition, il y a des deuils à faire Il y en a certainement à faire. Ouais. Dans mon cas, à moi, c'est comme j'avais préparé le truc, j'avais analysé, j'avais des plans. Le deuil a été un peu moins grand. Il y en a eu un, parce que je faisais ça depuis 29 ans. Il y en a eu un, mais il a été moins grand parce que je m'étais préparée. J'avais des plans A, des plans B, des plans Ouais. C. J'avais des plans. Donc, je m'étais préparée. J'avais préparé le fait que je sois ici plus. J'avais préparé, j'ai refait des décors d'environnement, comme mon cabinet ici virtuel. J'ai refait mon décor. J'ai réinstallé des trucs. J'ai préparé. Fait qu'en étant préparé, le deuil, il est pas il est pas, tu sais, je veux dire, il est là. Il va être là. Il est toujours un peu là encore. Tu sais, j'ai encore Ouais. des fois des petites brides de trucs. Mais comme tu le dis, ça fait juste 4 mois. Mais il est aussi nécessaire à faire, le deuil. Moi, je ne serai plus une archiviste. C'est drôle parce que quelqu'un m'a dit l'autre jour, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça fait, euh, j'étais archiviste. Tu sais, je l'ai nommé de même. Je suis hypnothérapeute et coach. Tu sais, parce qu'avant, c'était toujours en avant, c'est archiviste, directrice du service Ouais. d'archivie, ta. Fait que là, j'étais OK, c'était ça qui était en avant. Mais là, c'est plus là. Ouais. Fait que là, là, c'est moi là, qui est là. Tu sais, c'est pas juste le titre. Fait Oui, que oui, là, oui. oui, je suis là. Ah, ben, je suis hypnothérapeute et coach. Mais on dirait que j'ai encore besoin de le dire. J'ai été archiviste pour Ah ouais? l'instant. Oui, j'ai encore un petit peu besoin de le dire. OK. Mais c'est correct. C'est ça. Parce que c'est encore récent. C'est encore là. C'est encore présent un Ouais. peu quelque part en moi. Fait que oui. Qu'est-ce qui fait ça, tu crois?
Ben moi, je pense que c'est parce que... Parce qu'il y a un élan fort à l'intérieur de toi, tu sais, puis tu es contente là, d'être hypnothérapeute, coach. C'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur tout, là. Je crois que ça fait un peu partie de la transition, justement. OK. De cette étape-là. C'est comme, tu sais, parce que ça a été présent pendant toute ma carrière. Tu sais, je ne suis pas capable de faire tout d'un coup. Même si je l'ai fait quand même, tu sais, physiquement, je ne suis pas retournée au bureau encore. Okay. Tu sais, je peux aller dire bonjour à mes anciens collègues. Je ne suis pas là, là. Tu sais, j'ai vraiment décidé de ne pas y aller pour un bout. Tu sais, année, quand je vais passer par là, je vais aller dire bonjour. Mais tu sais, j'ai besoin de ce recul-là. Puis de le dire encore, peut-être parce que mon deuil n'est pas 100% terminé. Tu sais, puis, tu sais, c'est drôle parce que j'ai le goût de faire une référence. C'est comme faire un deuil d'une personne qu'on a perdue. Elle va toujours faire partie de nous. Tu sais, moi, ma mère, par exemple, tu sais, ça fait 18 ans qu'elle est décédée. Des fois, j'ai des références à elle. Je la vois quelque chose, je pense à elle. Ben, je pense que ça va être la même chose. En étant archiviste, j'ai vu une émission l'autre jour. C'était quoi? Ah, je suis allée voir une comédie musicale, puis il y avait un archiviste du futur. Ah ouais? Ben, je suis comme un peu identifiée à lui, là, tu comprends? J'ai fait, un archiviste, c'est intéressant l'histoire. Fait que là, tu sais, ça a comme ranimé un petit truc, mais je pense que ça va toujours être un peu à l'intérieur de moi, ça. Ça va être moins présent, tu sais, je le dirai plus, mais tu sais, ça va rester toujours un peu à l'intérieur de moi, comme n'importe quelle autre chose qu'on a vécue. Parce que ça a occupé ta vie pendant une portion là, de... Ben, toute ma carrière jusqu'à ici, moi, tu sais, fait que là, quelque part... On fait partie de mon bagage, de mon sac à dos. Ça va toujours être un peu là. Maintenant, il va être moins ensobriante. Mais je pense que je vais toujours quelque part rester une archiviste dans l'âme parce que j'ai été passionnée à un moment donné dans ma vie, dans ma carrière. Là, c'était plus ça, mais tu sais, je l'ai été. Fait que là, puis ceux qui me connaissent sont toujours, tu sais, au niveau professionnel, vont toujours dire « Ah, c'était l'archiviste, la ta. » Tu sais, c'est sûr, tu sais, ça va me suivre tout le temps. Fait que un deuil ou pas, c'est une transition. Hein, on l'a dit tantôt, c'est une transition, ça fait partie de la transition. C'est très multifactoriel, hein, cette transition-là, finalement. Elle est plus grande qu'on pense. Puis je pense qu'on est dans une époque, on voit ça, les artistes qui sont un peu multipotentiels ou multifonctions, là, qui vont être à la fois chanteurs, à la fois acteurs, à la fois... on peut les retrouver dans une pièce de théâtre, dans un film, chose qu'à une certaine époque, si tu étais acteur, ben, tu étais seulement acteur, tu ne faisais pas autre chose. Fait que, non. On dirait même on va dire dans le monde ordinaire ou public, ben, on voit de plus en plus ça, tu sais, des transitions au niveau là, du travail, là, on a fait quelque chose pendant un certain temps. Puis les plus jeunes aussi, là, je pense que la génération après nous vont peut-être être plus rapides à faire OK, ben j'ai plus le goût de ça, j'ai le goût d'essayer d'autres choses. Ouais. Il y a des métiers en émergence que. Écoute, il y a tellement de trucs de possibles. On peut être n'importe quoi, finalement. Quand on y pense. Jeanne, il nous aurait dit ben, vous allez travailler sur le web en permanence, puis faire ce qu'on fait là, ça aurait été inimaginable, je pense. Inimaginable. Ben, de notre génération à nous, hein, surtout. Et non, ça aurait été c'est impossible d'avoir pensé à ça, tu sais, puis aujourd'hui, on est là, tu vois. Oui, tout à fait. Ça fait que c'est intéressant, là, tu sais, puis de permettre ça, tu sais, de ne pas se camper dans quelque chose, puis de permettre ces transitions-là, même si elles ne sont pas évidentes, même si on va vers de la vulnérabilité. Il y a des outils, là, tu sais, on a parlé d'accueil, de courage, de confiance pour s'accompagner soi-même. Toi, est-ce que tu t'es fait accompagner dans cette transition-là ou tu as été en mesure, avec tes propres sources, de faire le chemin toute seule? Bien, je te dirais que oui, je me suis fait accompagner par une psychologue. Toi aussi, d'ailleurs, des fois, dans certaines étapes, tu m'as un petit peu aidé. Fait que là, il y a tout ça. Mais oui, la plus grande part du travail, on comprend que c'est moi qui l'ai fait. Tu sais, dans tout ça, là, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Mais oui, je me suis fait accompagner. Parce que moi, j'ai besoin dans la vie d'être accompagnée. En règle générale, depuis très longtemps, j'ai ce besoin-là de parler avec quelqu'un. Donc, oui, ça a été bénéfique. Mais je te dirais que les plus grandes ressources
ont été à l'intérieur de moi. Oui. Ouais. Dans ma personnalité, par exemple. Tu es Oui. déjà bien outillée, Je là. suis déjà outillée, je suis déjà dans l'accueil, j'étais déjà dans l'accueil, tu sais. Fait que là, il y a eu des trucs, oui, qu'il fallait que je traverse, mais au risque de me répéter, moi, j'ai vraiment analysé le truc avant de prendre ma décision. Puis ça, pour moi, ça a été très bénéfique. Ouais. Ça a été la réponse. Ça m'a permis de prendre une réponse. D'avoir analyser, préparer un plan, Oui. vraiment un genre de plan de match, de faire OK, même si peut-être qu'il serait, puis tu sais, les plans, ça se réalise rarement parfaitement. Non, c'est ça. Mais ça donne quand même une direction, ça donne quelque chose pour commencer à être dans l'action, avancer vers quelque chose. Fait que là, après ça, ça se modifiera, tu sais, au fur et à mesure, puis c'est bien correct. Donner Mais envie. donner l'envie, oui, Le donner plan, l'envie. est-ce que ça donne envie de. Oui, oui. Tu sais, il y a la notion, on a parlé là, de valeur, on parlait de croyance, d'identité, mais il y a aussi la notion de vision, tu sais, d'avoir une vision plus grande, à quoi ça peut contribuer, peut-être cette transition-là. Il y a tout ça aussi, de faire, c'est quoi ma vision? Tu sais, il y a quelque chose de personnel, de dire, je prends soin de ma santé globale. Oui, il y a eu ça. Ouais. Il y a eu aussi, comme tu l'as dit tantôt, la vision, elle est super importante, l'objectif, nomme-le comme tu veux. Ouais. Mais il a fallu que je traverse la peur, la vulnérabilité pour voir cette vision-là. Ah ouais? Parce que si je serais restée dans la peur, par exemple, tu sais, la peur est nécessaire, hein, on comprend. Mais tu sais, si je l'aurais laissé m'envahir puis me paralyser, comme on a dit tout à l'heure, j'aurais pas eu cette vision-là. J'ai juste organisé mon truc, mon affaire, mon environnement pour que la peur soit supportable. Pour que je puisse continuer à avancer. Parce que la peur est tout le temps là. Tu sais, là, j'ai un projet, là, j'ai peur que ça ne marche pas, par exemple. J'ai peur. Elle est toujours là. Mais la peur, il ne faut pas qu'on la laisse nous empêcher d'avancer. Elle est nécessaire. Elle nous donne des alertes. C'est correct, il faut l'écouter, mais il ne faut pas arrêter. C'est le mot que je dirais. Il faut continuer, même un petit pas de souris, là. C'est pas un grand pas, je parle pas de courir le marathon, mais tu sais, ça nous permet, tu sais, moi, ça a pris 2 ans, là, avec que je me décide, ça donne une idée, là. Fait que le pas de souris, là, la peur, je l'ai eu souvent, là. Être à bas, la peur, là, ci, là, ça, l'argent, tu sais, là, j'ai fait, OK. Là, j'ai un plan A, j'ai un plan B, là. Tu sais, Mané, là, je me suis dit, là, Alison, arrête d'analyser, là. Puis là, la maladie a fait, OK, c'est terminé. Puis je l'ai écouté. Fait que là, tu sais, j'ai juste mis tout en place, sans trop le savoir quand on y pense. Tu sais, j'ai mis en place des trucs parce que moi, je suis comme ça. J'ai besoin d'analyser, d'avoir un plan. Tu as suivi ce qui t'habitait. C'est ça, exactement. Puis c'est sûr que là, avec du recul, ben, tu es capable de dire, OK, c'est comme ça que ça s'est processé à l'intérieur de moi. C'est ça. Mais tu sais, quand on est dans l'action, ben, c'est un bon signal de faire, même si la peur est là, ben, qu'est-ce qui permet de justement faire le prochain pas, même si la peur est présente? C'est quoi le. Tu sais, quelqu'un qui a peur et qui fait ouais, mais moi, c'est pas pareil, là. Moi, j'ai vraiment peur, là. Oui. J'ai plus Dans mon cas, peur, là. dans mon cas à moi, ça a été le désir de ne pas retourner, puis aussi le désir de changer, puis d'atteindre mon objectif. Parce que là, je m'étais complètement oubliée là-dedans. Donc, j'étais tout le temps malade. Fait qu'il y avait ce truc-là qui me disait, OK, là, tu as le pouvoir. J'ai le pouvoir de changer quelque chose pour faire en sorte que ma santé globale soit plus satisfaisante. En tout cas, pour moi, c'était une évidence. Je ne pouvais pas passer à côté de ça, mais ça, c'est dans ma propre personnalité. On comprend, on en voit des gens autour de nous qui abdiquent, qui décident de laisser tomber. Mais là, ils deviennent plus malades, ils n'ont plus qualité de vie. Peut-être parce que je l'ai vécu, j'ai vu ma mère, moi. Fait que là, tu sais, inévitablement, c'est pas ce que je veux. Tu sais, j'ai mes propres aspirations à vieillir plus en santé ou du moins être capable de rester autonome, par exemple. Fait que, il y a ce truc-là à l'intérieur de moi qui est sûrement issu d'un mélange d'apprentissage, de choses que j'ai connues, tu sais, dans ma vie, qui fait que moi, je veux pas ça. Je prie avec la maladie, je peux pas la changer, mais la maladie, elle ne me définit pas. Je ne suis pas juste une femme malade. Je suis bien d'autres choses. Fait que ça, c'est quand même un bon truc à quoi m'accrocher. Oui, la maladie elle est présente, des fois, elle m'empêche de faire ci, faire ça, mais je ne suis pas juste ça.
Je suis une accompagnante, je suis une femme, je suis une blonde, j'ai de l'expérience, j'ai vécu plein de trucs. T'sais. Fait que là, ça, Ouais. pour moi, ça a Mm. été aussi quelque chose d'important. T'sais. Qu'est-ce que je veux vraiment? Ouais. Avec ce que j'ai aujourd'hui. Tu Oui. comprends? Là, je n'aurai pas de villa sur le bord de la mer. Mais ce que j'ai, c'est précieux. Puis ce que je veux avoir pour la suite aussi. Ouais. Puis tu amènes un point intéressant, là, puis c'est un contre-modèle, mais d'avoir des modèles. Puis, tu sais, le but du podcast, il y a un peu de ça là-dedans, de dire, regarde, si tu es pris dans celui-là, particulièrement cet épisode-là, Oui. si tu es pris dans une transition, bien, d'avoir une femme, on va dire, on est des femmes ordinaires, là, on n'a pas de grands succès, de grandes communautés, mais Ouais. quelqu'un qui écoute ça puis qui fait hey, moi, ça se peut pas que je puisse être capable de faire ça, ben je fais ben tu sais, il y en a d'autres, puis il y a un processus à faire, là. Ça fait que c'est vraiment de te parler de pouvoir, ça, c'est hyper important, de savoir qu'on a le pouvoir à l'intérieur, de faire des mini-pas, effectivement, puis d'écouter ce qui est là, tu sais, Ouais. d'être à l'écoute. On n'a pas abordé ça, là, puis on pourra reprendre le truc une autre fois, mais il y a une notion d'écouter un rythme intérieur. Moi, ce que Ouais. je réalise dans les dernières années, c'est qu'il y a un rythme qui change à l'intérieur. Je ne sais pas si tu l'as vécu, puis que ça a fait partie de la décision aussi Sûrement. de Ouais, faire, sûrement. tu sais, si ton corps était malade, Ouais. ben, peut-être Ouais. que tu disais, OK, c'est le moment de ralentir et d'adopter un rythme qui est plus adapté à l'âge à laquelle tu es rendu. Même Tout à si fait. tout est possible et tout. Mais tu sais, il faut vraiment, je pense, ajuster pour Ouais. après ça, trouver les repères de l'âge à laquelle on est rendu, puis de Tout à continuer fait. d'avancer, là. Tout à fait. Tu as Mm. tout à fait raison. Le petit pas de souris, hein, on le connaît, là. On le Ouais, connaît, il faut y aller souvent comme ça. Quand on est capable de faire des plus grands pas, on les fait. Mais tu sais, ouais. quand on a juste un petit mini pas, c'est déjà super chouette. Mhm. On est déjà en avant de ceux qui n'en font pas du tout. C'est ça, exactement. Tu as tout à fait raison. Alison, on tire à la fin. Moi, je trouve qu'il y a eu plein de belles pépites au courant. Je viens de faire un beau récap. Si je te laisse le mot de la fin, là, avec quoi comment tu as vécu le podcast? Avec quoi tu as le goût qu'on reparte aujourd'hui de notre discussion? Ouais. Ben moi, ce que je dirais, c'est que cette flamme-là, je vais l'appeler comme ça, qu'on Ouais. a à l'intérieur de nous, on a toute cette flamme-là. Son essence, sa flamme, nommez-les comme vous voulez, comment vous le ressentez. C'est important de se reconnecter à ça le plus souvent possible. Parce que ça, cette flamme-là, elle a les réponses. Mm. Elle est là, elle est bienveillante, elle nous aide à vivre notre vie. Parce qu'elle, en plus, cette flamme-là, elle nous connaît parfaitement. Mm. Fait que là, reconnectez-vous à ça. Peu importe le temps que ça prend, peu importe les petits pas que ça prend. Le plus proche vous allez vous approcher, puis si vous êtes en mesure de vous reconnecter, faites-le. C'est ça, le que je dirais. Tout est là. Super! Hey, beau sujet, la transition. Merci énormément, Alison. Ça fait plaisir. Si on veut te retrouver, as-tu le goût de partager les projets qui sont présents Oui, présentement? ben écoute, moi je suis présente sur le web, hein, on comprend, alisondamour.com, Facebook, Instagram, YouTube, aussi j'ai une chaîne YouTube où je donne plein de trucs, mais aussi je travaille sur un projet de formation en ligne sur l'estime de soi qui va être lancé à l'automne, donc un grand projet sur lequel je travaille présentement. Fait que c'est ça qui m'anime là dans les prochaines semaines. Super. Automne 2025, on parle Ouais. de septembre-octobre, là. Oui, un grand lancement, mais après ça, il va être offert à l'année, là, en formule autonome. Super. Hey, merci énormément, Alison. Puis je dis bonjour à tout le monde, puis on se retrouve pour un prochain épisode.